Imaginez-vous face à face avec une armée innombrable, comme s'il s'agissait de grains de sable sur la plage, et qu'on vous demande d'y faire face avec seulement une poignée de personnes. C'est l'histoire de Gédéon, un homme ordinaire qui, avec une foi extraordinaire, a mené l'un des actes les plus incroyables de l'histoire biblique. Préparez-vous pour un voyage plein de rebondissements, de courage et surtout de la main puissante de Dieu en action. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Gédéon a surmonté l'impossible et comment cette histoire peut transformer votre vie aujourd'hui. Tout commence dans une période sombre de l'histoire d'Israël. Après avoir conquis la terre promise, le peuple de Dieu a traversé des cycles d'obéissance et de rébellion. Lorsqu'ils s'écartaient des commandements du Seigneur, ils finissaient par tomber entre les mains de leurs ennemis. Dans ce contexte, les Madianites opprimèrent Israël pendant 7 ans. Ils pillèrent les récoltes, détruisirent les champs et laissèrent les Israélites affamés et désolés. Le désespoir était si grand que beaucoup se cachèrent dans des grottes pour échapper à la violence. C'est dans ce scénario que l'on retrouve Gideon, un homme ordinaire, essayant de moudre du blé dans un pressoir, un endroit normalement utilisé pour fouler les raisins. Il se cachait des Madianites, craignant qu'ils ne lui volent le peu qu'il avait réussi à rassembler. Gédéon n'était ni un guerrier, ni un leader influent. Il n'était qu'un autre Israélite essayant de survivre. Mais Dieu avait d'autres projets pour lui. Pendant que Gédéon travaillait, l'ange du Seigneur apparut et dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant homme ». Juges 6, 12. La salutation semblait contradictoire. Comment Gédéon pourrait-il être qualifié de courageux s'il était caché? Il a immédiatement demandé « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Juges 6, 13. C'était une question honnête, exprimant les doutes et le découragement ressentis par de nombreux Israélites. Cependant, le Seigneur n'a pas réprimandé Gédéon. Au lieu de cela, il lui confia une mission. Partez avec la force que vous avez et délivrez Israël des mains des Madianites. Ne suis-je pas celui qui vous envoie? Juges 6, 14. Gédéon hésitait encore, rappelant à Dieu qu'il était de la tribu la plus faible de Manassé et le plus jeune de la maison de son père. Mais Dieu répondit fermement, « Je serai avec vous, et vous vaincrez les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Cette promesse semblait impossible, mais Gédéon accepta l'appel, quoiqu'avec hésitation. Il a demandé un signe pour s'assurer que c'était bien Dieu qui lui parlait. Gédéon prépara un sacrifice, et l'ange toucha l'offrande avec son bâton, faisant monter le feu du rocher et consumer tout. C'était le premier des nombreux signes que Dieu donnerait à Gédéon pour fortifier sa foi. Et ici, à ce stade de l'histoire, je veux vous inviter à réfléchir. Comme Gédéon, nous nous sentons souvent petits et inadéquats face aux défis, mais Dieu nous appelle non pas par notre force, mais par la sienne. Si ce message parle déjà à votre cœur, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. L'appel étant confirmé, Gédéon commença sa mission. Il détruisit l'autel de Baal dans sa ville, un acte de courage qui suscita à la fois la colère des habitants et l'approbation de Dieu. Ce fut la première étape vers le rétablissement du vrai culte en Israël. Peu de temps après, les Madianites et leurs alliés se rassemblèrent pour une nouvelle campagne de destruction. Il était temps d'agir. Gédéon a appelé les hommes d'Israël à se battre, et 32 000 ont répondu à l'appel. Mais Dieu avait d'autres projets. Il dit à Gédéon, « Tu as trop de monde pour que je livre les Madianites entre tes mains, de peur qu'Israël ne se vante de moi en disant que sa propre force l'a sauvé, réduit le nombre de ses soldats. » Alors Gédéon obéit. Il a dit à l'armée que ceux qui avaient peur pouvaient rentrer chez eux et 22 000 hommes sont partis, n'en laissant que 10 000. Même ainsi, Dieu pensait toujours que le nombre était trop grand. Il a demandé à Gédéon d'emmener les hommes jusqu'à une rivière et de les regarder boire de l'eau. Seuls ceux qui pouvaient porter l'eau à la bouche avec leurs mains étaient choisis. Au final, il ne restait plus que 300 hommes.
Considérez la situation, de 32 000 à 300. L'armée ennemie était vaste, comparée à un essaim de sauterelles, tandis que Gédéon dirigeait désormais un petit groupe apparemment inadéquat. Mais Dieu voulait préciser que la victoire serait son œuvre et non des stratégies humaines. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où tout semble perdu et où la solution semble complètement hors de notre portée? Comme Gédéon, nous sommes mis au défi de faire confiance, non pas à nos capacités, mais à la puissance et à la promesse de Dieu. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial qui pourrait se sentir dépassé par les défis de la vie. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour découvrir des histoires bibliques plus inspirantes. Avec seulement 300 hommes, Gédéon se prépare à l'affrontement. Ils étaient armés de trompettes, de cruches d'argile et de torches, des outils de combat non conventionnels. Mais Dieu avait donné la stratégie. Ils encercleraient le camp madianite la nuit, et au signal de Gédéon, ils briseraient les jarres d'eau, sonneraient des trompettes et crieraient « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Avec ce plan en tête et faisant confiance à Dieu comme sa plus grande ressource, Gédéon a conduit les 300 hommes sur le champ de bataille. La nuit était sombre et l'armée de Madian, nombreuse comme des sauterelles, se reposait dans la vallée, sûre que personne n'oserait leur faire face. Gédéon divise ses hommes en 3 groupes, les plaçant autour du camp ennemi. Chaque soldat portait une trompette, une torche cachée dans une cruche et surtout le courage de faire confiance à Dieu. Au moment convenu, Gédéon donna le signal. Les 300 hommes brisèrent les cruches, révélant les torches brillantes, et firent retentir les trompettes avec un boom qui résonna dans toute la vallée. À l'unisson, ils crièrent « Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Le son assourdissant, les lumières dansant dans l'obscurité, et le cri féroce créaient l'illusion d'une armée beaucoup plus nombreuse, entourant les Madianites. La peur s'est emparée du camp. Confus et terrifiés, les soldats madianites commencèrent à s'attaquer les uns les autres, pensant qu'ils étaient encerclés par une force ennemie écrasante. Le chaos s'est rapidement transformé en une bousculade désordonnée. Gédéon et ses hommes, sans même utiliser d'épée, regardèrent l'ennemi s'enfuir paniqués. Ce fut une victoire sans précédent, une bataille gagnée non pas par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. Alors que les Madianites s'enfuyaient, Gédéon fit appel à des renforts d'autres tribus d'Israël pour poursuivre les survivants et s'assurer que la menace soit complètement éliminée. Il a non seulement vaincu les ennemis d'Israël, mais il a également apporté la paix au peuple opprimé depuis des années. La victoire de Gédéon était un témoignage clair que Dieu peut accomplir l'impossible en utilisant les faibles pour faire honte aux forts et démontrer sa gloire. À ce stade, je veux vous demander, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui semble impossible à surmonter? Gédéon nous enseigne que même lorsque nos ressources semblent insuffisantes, Dieu est plus que suffisant. Si vous pensez que cette histoire peut inspirer quelqu'un qui fait face à des défis, partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ensemble, nous pouvons diffuser ces messages de foi et d'espérance. Après la victoire, Gédéon fut acclamé par le peuple. Beaucoup voulèrent le faire roi, mais il refusa. Il savait que ce n'était pas sa force ou sa stratégie qui avait assuré la victoire, mais la main de Dieu. « Le Seigneur régnera sur vous », répondit-il, réaffirmant que seul Dieu devait être exalté en Israël. Cependant, même avec cette humble position, Gédéon n'était pas parfait. Il a commis des erreurs à la fin de sa vie qui ont eu des conséquences pour Israël. Cela nous rappelle que même les grands héros de la foi étaient humains et faillibles. Pourtant, l'histoire de Gédéon est l'une des plus inspirantes de la Bible. Cela nous montre que Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables. Il donne du pouvoir aux élus. Gédéon était un homme ordinaire, plein de doutes et de faiblesses, mais lorsqu'il répondait avec foi à l'appel de Dieu, il était habitué à accomplir des exploits extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous demander où Dieu nous appelle-t-il à lui faire confiance, même lorsque tout semble perdu.
Peut-être êtes-vous confronté à des batailles financières, à des difficultés au travail, à des conflits familiaux ou même à des luttes internes. L'histoire de Gédéon nous encourage à nous rappeler qu'avec Dieu à nos côtés, aucune bataille n'est trop grande, aucun ennemi n'est trop fort et aucun défi n'est impossible à surmonter. Et pour ceux qui estiment que leur foi est petite, rappelez-vous, même Gédéon avait besoin de plusieurs signes pour croire en ce que Dieu faisait. Dieu n'exige pas une foi parfaite, il demande simplement que nous lui fassions suffisamment confiance pour passer à l'étape suivante. Avant de terminer, je souhaite vous inviter à nouveau à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire sur ce que vous avez appris de l'histoire de Gédéon. Vous pouvez également partager ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de la puissance de Dieu dans les moments difficiles. Votre interaction permet de diffuser ce message à davantage de personnes. Pendant que vous réfléchissez à l'histoire de Gédéon, voici quelques questions auxquelles vous devez réfléchir. Quels domaines de votre vie doivent être confiés au contrôle de Dieu? À quoi vous accrochez-vous dans la peur de l'échec alors que Dieu vous demande de lui faire confiance? Et comment pouvez-vous vous préparer au combat de la vie, sachant que la victoire vient du Seigneur? Puisse l'histoire de Gédéon nous inciter à affronter nos luttes avec courage et foi. Car tout comme Dieu a utilisé 300 hommes pour vaincre une immense armée, il peut transformer nos faiblesses en force et nos peurs en victoire. Continuez à suivre notre chaîne pour découvrir des histoires bibliques plus puissantes qui peuvent transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos combats.